Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, j'ai vu que ce format vous plaît. Le dernier que j'ai sorti récemment vous a plu. Taxe douanière, vous avez sûrement dû en entendre parler qui met en place des taxes douanières. C'est un peu une sorte de guerre commerciale de qui a la plus grosse. Le problème c'est que je me voyais pas vendre en fait parce qu'on est en train de récupérer pas mal de choses, mais même là ça continue de couler. On est à au moins 3% encore aujourd'hui sur le Nasdaq. Yo la team, c'est Max, nouvelle vidéo, nouveau day in my life. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, j'ai vu que ce format vous plaît. Le dernier que j'ai sorti récemment vous a plu. Donc ben, je vais essayer d'en reposter régulièrement, comme je vous ai dit l'autre jour. 2, 3 par semaine, on va voir en fonction de mes envies aussi. J'ai pas envie de me forcer à le faire. J'avais que ce soit quelque chose de qui me plaise, que ce soit intéressant pour moi et pour vous. Donc voilà, aujourd'hui on est lundi, nouveau début de semaine. Pour faire un petit récap, actuellement, bon, vendredi j'ai pris un TP. J'avais pris un SL à risque réduit, 2 SL à risque réduit en début de semaine. Et après, du coup, j'avais pris un TP du coup vendredi que j'avais partagé aux membres comme d'habitude. Vous avez toutes les infos dans ma description. Et du coup, pour faire un petit récap actuellement de donc surtout des marchés actuellement. Petit point fondamental. Attendez, je vais vous poser, je pense. Alors attendez, je vous pose et je vous reprends de suite. Ok, comme ça va être un peu plus pratique. Petit point fondamental. Alors attendez, je vais vous mettre face plutôt ici, comme ça. Ok. Donc petit point rapide, petit point fondamental. Qu'est-ce qu'on a actuellement? On a Trump qui taxe douanière. Vous avez sûrement dû en entendre parler qui met en place des taxes douanières. C'est un peu une sorte de guerre commerciale de qui a la plus grosse. On peut voir Trump qui met en place une taxe douanière au Canada, le Canada qui répond et qui dit que ça va augmenter pour les États-Unis. Et du coup, Trump qui dit le Canada, vous comprenez pas parce que si vous augmentez, nous on va encore augmenter, on va s'aligner à vous. Donc c'est une putain de guerre de qui c'est qui a la plus grosse. C'est un peu chiant parce que on voit pour le moment c'est que le début. C'est là où c'est dur mentalement, c'est que c'est que le début en fait. Enfin, c'est que le début. C'est potentiellement que le début dans le sens où j'ai regardé ce matin en live avec ce matin c'est un live public d'ailleurs parce que ça oui je le tourne après le live, cette introduction, parce que j'ai pas pu le faire avant. J'ai pas pris de trade ce matin sur le DAX, ça a coulé. On allait chercher directement la sell side. Peut-être qu'on va remonter à la buy side, mais pour le moment, moi, j'ai rien vu d'intéressant. J'attends cet après-midi pour voir les indices US s'il y a un truc intéressant à faire. Mais du coup, comme on l'a vu en 2018, on avait le VIX. Donc le VIX, c'est l'indice de la peur, qui en 2018 avait augmenté lentement, pareil en septembre, en octobre, décembre, bref, cette période-là. 2018 qui a augmenté lentement le VIX et là il est en train de faire pareil. C'est pas un pic comme on a vu en août où les marchés se sont écroulés directement repris. Là c'est un VIX qui monte lentement, c'est une peur lente qui s'installe, on n'en est qu'au début de cette peur-là. Et à cette période-là, les marchés avaient perdu 20%, ok. Donc là pour le moment j'ai regardé depuis le top, on est qu'à entre guillemets 9-10%. Du coup indirectement les actions ont pris cher à la majorité, ce qui est entre guillemets un peu vu que entre guillemets pour le Nasdaq, le SP500, tout est entre guillemets concentré dans les grosses, dans les magnifiques, dans les 5 magnifiques là. Euh, En fait, ça veut dire que elle perd de 3% quand en une journée, quand les autres en perdent 8, 10, les low cap, mid cap en perdent 15, 20. Donc, ça pourrait être quelque chose d'un peu plus terrible, surtout que au niveau des mid cap, si en plus, donc il y a ce contexte-là, prenons du recul, d'accord. Pour le moment, cette baisse-là est expliquée par quoi? Parce qu'on a une inflation qui est un peu plus collante que prévu, ok. Donc les prévisions de baisse des taux s'éloignent de plus en plus. On devait avoir une baisse, on devait avoir de base 2 ou 3 baisses de taux cette année. Au final, il n'y en a plus qu'une qui est prévue en toute fin d'année, d'accord. Donc pour le moment, prenons du recul. Je vais vous faire un recap fondamental, il va être peut-être un peu long, mais dans tous les cas, au moins il y a du contenu, ok, vous apprenez quelque chose. Donc, on prend du recul. Pour le moment, les marchés ont perdu 10% depuis le top. 10%, on va dire que c'est une correction moyenne à peu près. C'est une correction moyenne. En général, une année non récessionnaire, comme je sais pas si je vous l'ai dit l'autre jour, les marchés perdent à peu près 7%, 6-7%. Une année donc normale. Il y a 6-7% de correction, une année non récessionnaire. Une année normale, une année où il n'y a pas de récession. Maintenant, prenons du recul. On a moins de 9, moins de 10%. Tout ça, pour le moment, pour moi, c'est alimenté uniquement par rapport aux peurs, par rapport à la taxe douanière, par rapport, certes, il y a des prises de profit aussi depuis les tops, parce qu'on était en belle hausse.
pour le moment, pour moi, il y a que ça. Il y a que le fait que Trump veut jouer la grosse couille et donc qui met en place des taxes douanières. Taxes douanières, c'est quoi? Vous l'aurez compris, quoi. C'est les taxes qui sont appliquées aux importations parce que Trump est America First. Mais on pourrait se dire, ouais, mais du coup, ça profite aux entreprises, ces taxes douanières aux entreprises US parce que du coup, les mecs, ils vont produire en interne et du coup, les entreprises US, elles, vont en profiter. Ça marche pas comme ça. Parce que les entreprises US importent des choses du Canada, importent des choses de la Chine. Donc, ça, au final, ça revient dans les poches de qui? Ça revient dans les poches de l'État. Pourquoi? Parce que, admettons une entreprise, Nvidia, qui achète ses puces en Chine, ok? Nvidia qui est une entreprise américaine, donc on pourrait se dire, putain, mais Nvidia prend de la valeur parce que ils vont tout produire aux États-Unis, ils vont vendre, ça va rester aux États-Unis. Bref, ça marche pas comme ça parce qu'Nvidia se produit, achète par exemple ses puces en Chine, ok? Le problème, c'est quoi? C'est que si Trump met en place des taxes sur la Chine, sur les importations chinoises, enfin, sur les biens qui viennent, les biens et les services qui viennent aux États-Unis, admettons, s'il y a une moyenne de 20%, ça veut dire qu'NVIDIA ça va leur coûter 20% plus cher de produire. Parce que leur puce va coûter à peu près 20% plus cher, bref, vous l'avez compris. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter de 20% les prix. Ok? Donc, soit il y a, du coup, une conséquence, donc du coup, forcément, qui c'est qui se fait niquer? C'est le consommateur, et qui c'est qui en profite? C'est l'État, c'est toujours comme ça, d'accord? Dans tous les trucs, tout, partout, vous le verrez, qui c'est qui se fait niquer au final, peu importe la décision, qui c'est qui se fait niquer? C'est le consommateur, ok? Parce que l'entreprise, elle va augmenter ses prix, peut-être qu'elle fera moins de ventes, donc, deux possibilités, soit le consommateur adapte et du coup achète moins, en l'occurrence, pardon, comme des entreprises pour Nvidia, où c'est des puces, où les mecs, entre guillemets, peuvent s'en passer, ok, entre guillemets, moi ou toi qui regarde cette vidéo, tu vas acheter un ordi avec une puce Nvidia, si l'ordi il est 20% plus cher, tu vas juste t'orienter sur autre chose, potentiellement un Mac, et après ce sera pareil pour Apple qui importe la même chip. Donc en fait, les entreprises américaines importent tout, quasiment, enfin, toutes leurs pièces, leurs matériaux, à l'extérieur, à la Chine. Donc au final, que ce soit tous les prix vont augmenter. Donc qu'est-ce qui va augmenter? L'inflation. Vous l'aurez compris. La consommation va pas forcément diminuer, surtout sur des biens qui sont de première nécessité. Ok? Surtout s'ils importent, tout ce qu'ils importent ailleurs, hein, ça peut être alimentaire, ça peut être du blé, ça peut être de l'orge, ça peut être peu importe, tout ce qu'ils importent là-bas, il y aura une augmentation directe sur des biens de première nécessité. Il faut comprendre qu'un bien de première nécessité, si nous, admettons, je dis n'importe quoi, euh, quelque chose dont on a besoin, je sais pas moi, la viande ou peu importe, il y en a, ils vont dire, ah non, moi je pas de viande, moi je m'en fous, ok. Je vais vous donner un exemple, bien de première nécessité, la viande. Si la viande augmente de 40%, je pense pas que tout le monde va se dire, ça a augmenté de 40%, donc je vais plus manger de viande. Peut-être que les gens vont revoir leur consommation à la baisse. J'ai pris un mauvais exemple. Peut-être du pain. Il y a quoi comme bien de première nécessité? L'eau. Ok, si l'eau augmente de 50%, on va quand même utiliser de l'eau, d'accord? On en a quand même besoin pour se doucher, on en a quand même besoin. Pareil pour l'électricité. L'électricité, EDF qui augmente de 50%. On a besoin d'électricité, d'accord? Donc ça, c'est des biens de première nécessité. Donc indirectement, c'est quoi qui a impacté? C'est l'inflation. Donc on en revient à la même chose du fait que on a une inflation collante. Maintenant, je reviens de mon sujet de départ, ça fait déjà 8 minutes. Peut-être que limite la vidéo aujourd'hui sera que ça. Euh, on a du coup, oui, je reviens là où on était. Donc pour le moment, on a perdu 10% sur les marchés, tout simplement alimenté pour moi par les taxes douanières, prise de profit. Maintenant, prenons du recul, comme je vous l'ai dit, on a juste des prévisions de baisse de taux qui ont reculé. Mais on n'a pas pour le moment imaginé le cas où l'inflation continue d'augmenter et le cas où la Fed devrait augmenter les taux. Ce serait que le début d'un crash. Pour moi, ce serait que le début d'un crash comme on a vu en 2008, comme on a vu en 2001. Pour moi, ce serait que le début de quelque chose de mauvais si ça continue comme ça, tout simplement. Peut-être qu'on est sur un bottom, et auquel cas, c'est de la peur, c'est juste de la peur, by the fear, comme on dit. Mais, fondamentalement, pour moi, pour le moment, il n'y a rien d'haussier. Parce qu'on voit une inflation qui continue d'augmenter. Euh, on voit par rapport aux taxes douanières, peut-être que tout est déjà pricé, c'est-à-dire que cette baisse de 10%, tout est déjà pricé, mais encore une fois, c'est comme mon avis. Si jamais l'inflation continue d'augmenter et que la Fed parlerait pas de baisse de taux, mais de potentielle augmentation de taux, imaginons la prochaine inflation sort, je sais pas quand est-ce que c'est, au-dessus des attentes. Déjà, bon, on a le marché qui va encore couler. Et après, prochain FOMC, si on a la Fed Powell qui dit on ne parle plus maintenant de potentielle baisse de taux, ou de potentielle pause, ou de potentielle baisse de taux. Mais maintenant, on parle de potentielle augmentation de taux. Imaginez ce cas-là, où on aurait perdu 10%, parce que le nerf de la guerre, ce qui fait que les marchés montent ou baissent, c'est les taux, d'accord. Ok. Imaginez maintenant la Fed
la Fed et Powell parlent d'augmentation de taux, ça pourrait être encore pire sur les marchés que ce qu'on peut voir actuellement. Peut-être que on va avoir une inflation qui va continuer de baisser. Pourtant, les chiffres de l'emploi restent bons, etc. Donc, a priori, c'est OK. On n'est pas potentiellement dans une récession. OK. On n'est pas non plus, on est peut-être dans une stagflation. Stagflation, c'est quoi? Ben, c'est quand on a une inflation qui stagne, mais que le marché de l'emploi, tous les marchés à côté sont pas très bons. Donc là, c'est une stagflation. C'est-à-dire qu'on a les marchés qui découlent avec une inflation qui stagne. Donc on peut pas baisser les taux parce que si on baisse les taux, ben, ça va augmenter. Si on peut pas augmenter les taux parce que si on augmente les taux, les marchés vont couler. Le problème, c'est que ces choses-là, ben, j'ai l'impression que tous ceux qui sont au pouvoir, Trump a dit qu'il ne regardait même pas les marchés. Il s'en fout, lui, des marchés, il veut juste montrer qu'il a la plus grosse paire de couilles. Donc voilà, c'était un petit débrief, bon ça fait 10 minutes, donc il y aura un day in my life aujourd'hui, enfin un day in my life, je vais continuer ça. Mais c'est juste pour faire un récap de, ne vous dites pas, ça a baissé de 10%, donc ça va augmenter. Attention, regardez les sous-jacents, regardez ce qu'il y a derrière. Le marché, pareil, maintenant tous les marchés sont interconnectés, c'est-à-dire qu'on a vu les marchés traditionnels perdre 10%, mais on a vu les cryptos, depuis leur top, perdre 50, 60%. Donc quand on perd 50, 60, 70% sur certaines cryptos, pour revenir à leur niveau d'où ils étaient, c'est pas 50% qu'il faut faire, c'est 100, 150%, 200% pour arriver à leur top. Donc comprenez que, et pour moi, si on va dans une phase où les taux continuent d'augmenter, il y a encore ce truc-là, etc. La Fed parle, l'inflation continue de monter, la Fed ne parle plus de baisse de taux mais d'augmentation des taux, ça veut dire que les marchés tradis pourraient découler d'encore 20, 30%, ce qui fait que les cryptos dead, ok, enfin, on arriverait sur des niveaux, je pense, euh, que certaines personnes, dont moi, hein, on n'aurait même pas imaginé. Je suis pas là pour dire que j'ai peur ou quoi. De toute façon, c'est un jeu de long terme. Hein. Même si les marchés, même si moi je suis exposé sur les actions, ok, même si les marchés coulent de 20%, 30%, je suis plus trop exposé cash. J'avoue, il me reste que 15% de cash, 20% de cash. Maintenant, ben, après, c'est un jeu de long terme. Donc, on verra bien si ça remonte. Dans tous les cas, il faut avoir une vision long terme. Il faut prendre du recul sur les choses qui arrivent, mais il faut pas non plus dire ça a baissé de 10%, donc ça va forcément remonter maintenant. Non, c'est pas un conseil que je donne, juste voilà, il faut regarder les sous-jacents, il faut attendre les confirmations, il faut attendre ces choses-là. Mais du coup voilà, c'était une intro qui était assez longue, pas de trade ce matin sur le DAX, là je vais en profiter, je vais continuer de me former, j'ai fini de tourner la formation vidéo ce week-end que j'avais remis à jour. Je vais me former, backtester, continuer d'apprendre, et on se retrouve du coup cet après-midi pour la session US tout le monde. Moi du coup la team session d'investissement long terme, il est 13h45. Parce qu'on a eu un décalage horaire, ok. Du coup, les États-Unis ont changé d'heure. Nous, pendant 3 semaines, du coup, l'ouverture US sera 14h30. Donc, le live que je suis habituellement d'investissement qui est à 14h45, il est à 13h45. Donc, juste je décale là jusqu'à 14h30, investissement à long terme. Après, la session de trading, du coup, va durer jusqu'à 16h. Donc, en soi, c'est bien. Ça permet après de profiter de après 16h. Et après, du coup, je ferai comme d'habitude, création de contenu, etc. Je montrerai cette vidéo, bref. Du coup, je vous en ai parlé de tout ce qui est fondamental investissement. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'investis, j'ai encore 15% cash, donc j'investis. Prochain dip, pour le moment, j'attends un peu, j'attends un prochain palier, 5% plus bas sur le Nasdaq, et après encore 5% en dessous pour réinvestir, comme je suis déjà bien investi. Et du coup, voilà, je continue de m'informer sur tout ce qui est actualité, tout ce qui est fondamental. Et voilà, c'est parti, je vous reprends après à l'Open à 14h30. Du coup, fin de, pour le moment, pas de trade pour moi cet après-midi. Le doll a été respecté, c'est-à-dire qu'on allait chercher la liquidité que j'attendais, la liquidité en bas. Le problème, c'est que je me voyais pas vendre en fait parce qu'on est en train de récupérer pas mal de choses, mais même là, ça continue de couler. On est à moins de 3% encore aujourd'hui sur le Nasdaq. Euh, Pas de trade, j'attendais un potentiel retournement, mais on n'a eu aucune confirmation, c'est-à-dire j'ai eu aucune inversion de gap en 5 minutes ni en 3 minutes. Ça fait juste que couler. Donc je préfère sortir de là. On arrive sur des niveaux là, même pour vendre, j'ai pas envie parce on est en train de prendre le previous weekly low, le previous daily low. Donc pour moi, rien d'intéressant pour chercher à vendre à ce moment-là. Même si on vient de se retourner maintenant, c'est pas intéressant parce qu'on a un gap en 1 heure. Waouh, on est en train de couler encore. On a ce gap en 1 heure qui est en train d'être formé. Donc pour moi, rien d'intéressant pour pouvoir acheter là. Aujourd'hui, pas de trade, c'est comme ça, nos news Monday, de toute façon, je m'attendais pas à grand chose. Donc voilà, c'est tout pour cette journée. Pas grand chose, pas forcément intéressant à part ce matin. Du coup, le petit récap niveau Fonda. Mais niveau trade, rien du tout aujourd'hui, pas de trade. Je continue d'observer, ça fait que couler. C'est quand même
C'est l'impression que de voir les mêmes journées tous les jours depuis 2 semaines. J'ai l'impression que on est dans une boucle dans le sens où faut juste vendre à l'open et pas se faire chier. Je pense qu'il y en a qui font ça depuis 2 semaines. Faut juste peut-être vendre à l'open parce que là on va peut-être faire que baisser jusqu'à je sais pas à quel niveau. Je sais pas ce que ça fait, mais il y a aucun momentum haussier. Il y a rien du tout. À l'open, on a eu un petit spike. On était en train d'inverser un premier gars. Je me suis dit, on peut être haussier. On n'a jamais cassé la structure. On est resté baissier et on est en train de couler encore une fois. Donc voilà, rien pour moi. C'est comme ça. C'est dans ce moment-là, il faut pas FOMO, faut pas craquer. Je préfère rien prendre et sortir des graves. Je vais aller dehors, il fait beau, la team, je vais pas me prendre la tête. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.